Bienvenue à Million pour votre tirage pour ce mois de novembre 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, à Million, on va commencer par regarder pour vous un message général pour votre mois avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis nouveau, il y a des extensions à mes tirages mensuels. Vous pouvez accéder de manière illimitée à toutes les extensions en rejoignant ma chaîne YouTube à Aline Medium. Tous les détails sont en description de cette vidéo. C'est parti, à Million, signe solaire, lunaire ascendant. Quel est le message général pour vous pour ce mois de novembre 2024? Lion, signe solaire, lunaire ascendant, vous avez les vacances, d'accord. On vous dit de prendre du repos, manifestement, il y a cette notion de vous reposer, de vous détendre. On a peut-être pour certains des vacances de prévu, un voyage de prévu, un week-end, une échappée comme ça, ou en tout cas, c'est vraiment le besoin de prendre de l'air, que ce soit dans un quotidien ou dans des pensées. Allez, on y va. À Million, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous. Pour ce mois de novembre 2024, Lion, signe solaire, lunaire ascendant. Allez, c'est parti. Lion, votre tirage pour ce mois de novembre. On y va. Pour le passé, vous avez l'as de coupe, la tour et la 8 de bâton. Pour le présent à Million, on a la 10 de bâton ici. Ok. L'as de denier, excellent. Et la 10 de coupe, on aime, on adore. Pour le futur à Million, on a la 4 d'épée, l'étoile, ouais, besoin de prendre soin de vous, et la 10 d'épée ici. Très bien, ok. Allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Je vous demande juste un instant. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie de l'as de coupe ici. Avec cet alignement de la tour et de la 8 de bâton, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu un profond bouleversement dans votre vie émotionnelle ou dans votre vie sentimentale. Quelque chose qui a pu s'écrouler dans la tour, qui a pu même provoquer dans votre vie un moment de la tour. Donc un événement particulièrement chamboulant, un événement particulièrement douloureux, brutal, peut-être soudain d'ailleurs. Mais avec l'énergie de la 8 de bâton, on a cette notion d'aller de l'avant, d'avancer, de progresser dans la vie. Donc, quel que soit ce qui s'est écroulé ici, ce qui a pu être perturbant, profondément perturbant, parce qu'on touche aux émotions ici, on touche à la vie émotionnelle. Donc, quel que soit ce qui a pu vous perturber profondément ici, aujourd'hui, vous êtes dans l'énergie de la 8 de bâton. Donc, vous avancez, vous allez de l'avant, vous laissez ça derrière vous, et c'est surtout que cet événement douloureux, bouleversant, vous a permis en quelque sorte d'évoluer, de comprendre plein de choses, de grandir. On a sur cette 8 de bâton, vous voyez, ça fleurit. Donc on a grandi de cette expérience douloureuse ici, de cet événement douloureux ici. Ce que je ressens en revanche, c'est que cet événement a pu quelque part fragiliser notre confiance, notre foi en l'amour, notre confiance même dans ce qu'on peut ressentir quelque part. Parce que, et si ça s'écroulait du jour au lendemain? Et si cette personne disparaissait du jour au lendemain? Et si cette personne me quittait du jour au lendemain? Et si ça ne marchait pas? On va clarifier cette énergie de la 8 de bâton parce que je pense quand même que malgré les appréhensions, on avance, on fonce, on y va, on se lance, on progresse, on évolue. Donc, on va clarifier la 8 de bâton et on a la 6 de coupe ici. La 6 de coupe, c'est la nostalgie, la tendresse, les liens karmiques, l'enfance.
Donc, on veut aller vers des choses beaucoup plus tendres, beaucoup plus douces, euh, et surtout, il y a cette notion de passé, d'une personne du passé, ici, avec qui on peut aussi avancer. Peut-être que pour certains, il y a eu une phase de crise dans un couple, et aujourd'hui, on avance parce qu'on se reconnecte à la tendresse, aux émotions tendres, à la douceur. On est dans l'empathie, on est dans la compréhension, dans la compassion. On a envie de douceur. Ou peut-être que vous avez manifesté dans votre vie une personne qui incarne cette énergie de douceur, quelqu'un que vous connaissiez depuis longtemps, manifestement, dans cette 6 de coupe, ou peut-être dans une vie antérieure à million. La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'énergie de la 10 de bâton. La 10 de bâton, elle nous dit que vous êtes très proche d'atteindre un objectif, mais que vous êtes comme parasité par des fardeaux, une charge émotionnelle ici. Donc il y a des fardeaux à déposer parce qu'ils viennent compliquer finalement votre arrivée, si on peut parler d'arrivée dans la vie. Mais on vous dit ici de ne rien lâcher parce que vous êtes presque... C'est juste que vous portez encore les stigmates, vous portez encore la charge mentale. L'énergie de la 10 de bâton, c'est aussi l'énergie du burn-out. Donc on est proche du burn-out. Il y a des choses à déposer ici. Il y a un tri à faire entre vos priorités, entre les responsabilités qui vous appartiennent et celles qui ne vous appartiennent pas. Donc c'est une invitation aussi à vous alléger d'une façon ou d'une autre en déposant ce qui vous empêche d'accélérer dans la vie, ce qui vous empêche d'avancer ou ce qui vous empêche d'accomplir quelque chose d'important pour vous. Ce qu'on voit ici, avec l'as de denier et la 10 de coupe, c'est qu'on est sur un nouveau départ extrêmement positif en termes de foyer, de maison, d'amour, de bonheur, d'épanouissement ici. Donc, soit vous avez manifesté une nouvelle opportunité de refaire votre vie, avec cette notion de créer un foyer ensemble, de famille recomposée, de bonheur ici. Soit ça peut être une opportunité au niveau professionnel qui pourrait vous permettre ici de passer plus de temps avec les gens que vous aimez. Ce qu'on me dit, c'est de ne rien lâcher. Vous êtes dans la dernière ligne droite avant de manifester quelque chose ici. Dans l'as de denier, on manifeste quoi? On manifeste un potentiel d'abondance infini. Donc, on est sur quelque chose comme un cadeau de l'univers qui peut vous permettre de vous projeter sur un long terme et vous projeter vers un bonheur ici dans cette 10 de coupe. Mais il y a quelque chose à surmonter dans cette 10 de bâton, à lâcher, à déposer, pour vous alléger. On va clarifier l'énergie de l'as de denier pour vous. Bien sûr, on clarifiera tout ça dans l'extension à million. L'as de denier. Pour certains, peut-être que vous êtes en recherche d'un nouvel endroit où vivre et que c'est un peu compliqué dans la 10 de bâton, mais vous y êtes presque, donc restez optimiste, ça va se manifester. On a une opportunité ici. On a la 5 de coupe. La 5 de coupe, elle nous parle de gâchis, de regrets, de perte de temps. C'est vraiment aussi construire un pont entre le passé et le futur. Donc, j'ai l'impression que ce qui est en train de se manifester là dans votre vie, vous allez comprendre pourquoi est-ce que ça, ce n'était pas censé fonctionner. Parce que vous étiez censé manifester ça dans votre vie. Donc même si, vis-à-vis du passé, vous pouvez avoir un sentiment de gâchis, de regret, de perte, qu'on a plus longtemps un peu... comment dire, je sais le dire en anglais mais pas en français. Crying over spilled milk. C'est pleurer sur le lait qui a débordé, vous voyez. Ouais, avoir un sentiment de gâchis, être focalisé sur ce qui nous manque, ce qui ne fait plus partie de notre vie, alors qu'on a cette très très belle opportunité qui est en train de se manifester. Mais pour pouvoir exploiter pleinement son potentiel et être dans l'épanouissement, le bonheur et créer cette 10 de coupe, on a besoin dans la 10 de bâton de s'alléger de ce fardeau, de ces charges émotionnelles,
de tout ce qui nous tire vers le bas en réalité ici, tout ce qui nous épuise émotionnellement, mentalement, etc. Et ce qu'on me dit, c'est saisissez cette opportunité, parce qu'elle a beaucoup plus de potentiel, elle est beaucoup plus prometteuse en termes de bonheur et d'épanouissement que ce qu'on a pu vivre ici. Même si vous avez pu penser que, par exemple, c'était l'amour véritable de votre vie. L'amour véritable de votre vie, pour moi, c'est quelque chose qu'on sait qu'à la fin. Qui était là, qui n'était pas là. Point. Vous voyez ? La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 4 d'épée. La 4 d'épée, elle nous parle d'une période de calme, de repos, d'accalmie, de régénération, de méditation, de revenir à soi, d'introspection, de vacances également. Donc on voit bien votre besoin de vous reposer ici, mais c'est surtout un besoin de vous reposer mentalement. Avec cet alignement de l'étoile et de la 10 d'épée, on a une énergie de guérison, une énergie de foi, d'optimisme, de contentement, de bien-être, parce qu'on est dans cet état méditatif ici. Et ça vient mettre fin à cette énergie de la 10 d'épée, qui est une énergie de souffrance, de trahison, de difficulté. On met fin aux souffrances parce que on est dans cet état de méditatif, on fait le calme dans nos pensées, on s'apaise et surtout on prend son temps. Dans la 4 d'épée, on prend son temps. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Quels sont mes désirs véritables ? Quels sont mes besoins véritables ? Comment est-ce que je peux me recentrer, me sécuriser pour me réaligner avec mes rêves dans l'énergie de l'étoile ? Peut-être que pour certains, vous avez longtemps espéré une réconciliation, le retour de cette personne dans votre vie. Mais avec la 10 d'épée, je pense que vous êtes en train de prendre conscience que quelque chose est terminé ou que quelque chose doit se terminer. Parce que ça vous faisait trop souffrir ici dans cette 10 d'épée. Et pour d'autres, peut-être que vous avez pris votre temps, vous êtes recentré sur vous, vous êtes peut-être isolé, même si on n'est pas sur l'énergie de l'ermite. Et vous avez pris conscience de beaucoup de choses ici, peut-être un travail thérapeutique, un travail sur soi. Pris conscience que finalement l'univers veut toujours le meilleur pour vous. C'est un réalignement, c'est une redirection. On va clarifier l'énergie de la 10 d'épée pour vous, amis Lion, signe solaire, lunaire, ascendant. Donnez-vous du temps pour réaliser vos projets également. Parce que vous êtes passé par des épreuves extrêmement difficiles, extrêmement douloureuses. Donc, pensez à prendre soin de vous. Parce que si je ne prends pas soin de moi et de mes pensées, je ne vais pas être connectée à l'énergie de l'étoile. Donc, je n'aurai pas foi, je ne serai pas dans la confiance et l'optimisme. Donc, oui, ça prend du temps, mais c'est nécessaire et fondamental. On a la 4 de denier ici. La 4 de denier, c'est se préserver, protéger nos intérêts. Je pense que ce qui vous a fait profondément souffrir, c'est le fait de ne pas réussir à lâcher prise. Parce qu'on s'accrochait à quelque chose qu'on croyait précieux. Mais en quoi une situation qui nous faisait souffrir pourrait être précieuse ? Donc, dans cette 4 de denier, il y a cette notion de se réancrer, d'être plus pragmatique, d'être plus stratégique et de se réaligner avec ce qui est véritablement, ce qui pourra véritablement combler tous vos désirs et vos besoins dans l'énergie de l'étoile. Mais donnez-vous du temps. Donnez-vous aussi du temps de guérison. Je pense que ici, on a envie de repartir sur des fondations beaucoup plus solides, beaucoup plus stables, beaucoup plus sécures. On veut s'assurer que les fondations, les bases, soient bien stables et pérennes, particulièrement d'un point de vue matériel et financier dans la 4 de denier. On clarifiera ça, bien sûr, dans l'extension à millions. Je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, à millions, signe solaire, lunaire, ascendant, la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de novembre, le cadeau.
Une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement, une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.